Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Vrai. Aujourd'hui on va parler de Disney, encore une fois. Il y a encore énormément de choses à dire. La première vidéo c'était plutôt positif parce que c'était mon expérience en tant que cast member, mais forcément qu'il y a des côtés négatifs et en dehors de ça il s'est passé des choses qui pour moi ne sont pas correctes. Après, je dis pas ça pour viser Disney parce que toutes les entreprises ont des défauts, mais c'est mon expérience et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui défendent cette entreprise comme si c'était une entreprise parfaite alors qu'aucune entreprise ne l'est. Et je veux pas que ceux qui vivent une mauvaise expérience à cause de Disney se disent qu'ils sont tout seuls à vivre ça et que c'est peut-être leur faute alors qu'en réalité non. J'ai postulé à Disney en 2023 et j'ai travaillé j'ai commencé à travailler en octobre 2023. Ensuite, j'ai eu ma maladie 2 semaines après avoir commencé. Et je suis revenue en mars et j'ai arrêté de travailler en fin avril. Je n'ai pas validé ma période d'essai. Pourquoi ? J'en sais rien, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. Personnellement, j'ai travaillé dans de bonnes conditions. Forcément, c'est très physique. Il ne faut pas s'étonner de ça. Au niveau des horaires, c'est un travail aussi très fatigant, mais encore une fois, on nous le dit, donc on est prévenu. C'est des horaires qui sont variables. Vous pouvez travailler très tôt le matin comme très tard le soir. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un environnement plutôt joyeux. On est quand même assez bien suivi et je trouve qu'on peut s'informer assez facilement. Après, ça dépend des personnes avec qui on travaille et de nos supérieurs, malheureusement. Moi, j'étais bien où j'étais à Autopia. Maintenant, je sais que c'est pas partout pareil. Je travaillais à Autopia, mais je ne dépendais pas d'Autopia parce que moi, j'étais au pool. Le pool, c'est quoi ? C'est un nouveau secteur qui est ouvert juste avant le Covid et on est là en renfort. C'est-à-dire qu'on est formé sur plusieurs attractions. C'est pour ça que, avant ma maladie, j'étais au Temple du Péril et quand je suis revenue, ils m'ont mis à Autopia. Normalement, je devais avoir Temple du Péril, Autopia, Peter Pan, une 4e attraction au choix. Le souci, c'est que... c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire parce que c'est mon avis. C'est tout. C'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi. Je pense qu'ils sont très mal organisés et je ne suis pas la seule à le dire. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée avant que je tombe malade, j'ai vu à quel point tout était calculé au millimètre près, quoi. C'est-à-dire, on m'a dit exactement où je serais et quand. Et je pense que le fait que j'ai été en arrêt, ça a un peu bouleversé leur emploi du temps. Je n'arrivais pas à trouver de formateur pour moi en fait, parce que je suis restée à Autopia pendant les 2 mois et ça c'est pas normal au pool. Normalement au bout de 2 semaines, 3 semaines ou même 1 mois, on est censé changer d'attraction pour se former ailleurs. Et même une fois qu'on est formé à toutes les attractions, on est censé tourner en fait, parce que si on ne va pas travailler dans une attraction pendant un certain temps, ils estiment qu'on n'est plus apte à travailler et qu'on doit refaire notre formation dans cette attraction. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils étaient très mal organisés parce qu'ils m'ont laissé à Autopia pendant 2 mois alors que j'aurais eu le temps de me former à d'autres attractions, quoi. En dehors de ça, le matin, on doit aller au bureau du pool pour qu'ils nous disent dans quelle attraction ils ont besoin d'aide. Souvent, on m'envoyait au Temple du Péril comme si j'étais déjà formée, alors que logiquement, ma formation était supprimée, étant donné que ça faisait 5 mois que je n'étais pas venue travailler à cause de mon arrêt. Je leur demandais est-ce que vous êtes sûrs parce que moi on m'envoie à Autopia, je suis formée qu'à Autopia. Un jour ils m'ont vraiment juré que oui j'étais au Temple du Péril. Donc j'y suis allée, je me suis changée, j'ai dû aller chercher un costume parce que moi j'avais mon costume d'Autopia dans mon casier. Je me suis rendue sur l'attraction, sur place ils se sont rendus compte qu'il y a eu une erreur parce que j'avais besoin d'être formée et ils me sont dû me renvoyer au costuming pour ensuite me renvoyer sur Autopia. Donc j'ai perdu au moins 1 à 2 heures, quoi. Et moi je trouve pas que ce soit normal en fait. Donc il y avait vraiment un problème d'organisation et je pense que ils m'ont pas gardé tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à me faire un emploi du temps pour me former. J'entendais par mes collègues qu'il n'y avait pas de formateur à Peter Pan, que ça allait être compliqué. Et au Temple du Péril, ils n'avaient pas le temps de me former. Donc j'étais formée à Autopia et je suis restée à Autopia toute ma vie. En attraction, on n'est pas viré comme ça. Enfin, on m'a pas viré puisque j'étais en période d'essai, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que normalement, il faut faire une faute grave. Donc mettre en danger un guest, mettre en danger un collègue, ou vraiment faut le vouloir, quoi. C'est-à-dire mal parler aux gens, se tenir contre les remparts comme ça, en avoir rien à foutre en fait, en avoir rien à faire. Et moi c'était pas mon cas parce que j'étais très motivée et je faisais tout pour avoir mon CDI, c'est-à-dire que je risquais ma santé, tout simplement, voilà. En dehors de ça, j'ai jamais été convoquée pour une faute grave, j'ai jamais été convoquée pour quoi que ce soit en fait. On n'est jamais venu me voir pour me dire attention là t'as fait une petite erreur, faudrait que tu te rattrapes la prochaine fois.
ça passera pas quoi. Non, jamais. On n'est jamais venu me voir pour me dire que j'avais fait une bêtise ou que je faisais mal mon travail. Jamais. C'est pour ça que je ne comprends pas. Vous allez comprendre pourquoi je ne comprends toujours pas. C'est que j'ai repostulé cette année pour travailler à Disneyland Paris. Mais avant, sachez que le jour où j'ai appris qu'on ne me gardait pas à Disneyland Paris, il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi, j'ai appelé mon attraction. J'ai appelé mes supérieurs à Autopia. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me lire mon dossier parce que je ne sais pas pourquoi le pool ne m'a pas gardé. Et moi, ça me plaisait énormément de travailler à Autopia. J'aimerais bien venir postuler pour travailler uniquement à Autopia. Donc dépendre de cette attraction, dépendre des supérieurs qui dirigent cette attraction. On m'a lu mon dossier et on m'a dit, on n'a rien contre toi. Si tu veux repostuler pour Autopia, repostule. Donc je pouvais repostuler en attraction. Arrive mon entretien. Donc là, cette année, il y a quelques mois. Et directement, on me parle de mon arrêt. Ce qui est très bizarre, avouons-le. Sachant qu'on ne peut pas discriminer par la santé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, entretien, on me dit... alors, rappelez-moi pourquoi ça s'est terminé, votre période d'essai, à quel moment vous embauchez, à quel moment vous êtes parti, etc. Donc, moi, j'ai expliqué, j'ai dit, j'étais embauchée en octobre 2023 et j'ai arrêté de travailler en avril 2024. Pareil, j'ai eu un arrêt entre octobre et mars. Non, et février. J'ai commencé début mars à retravailler. Et on m'a dit, mais de toute façon, c'est pas pour votre arrêt qu'on vous a pas gardé, donc il y a forcément une raison. Je lui dis, écoutez, moi, on m'a pas donné de raison, en fait. Moi, on m'a juste dit de prendre mes affaires et de partir. Et quand j'ai essayé de demander pourquoi à mon supérieur, qui d'ailleurs, je n'avais jamais vu de ma vie, ce gars-là, je ne l'ai jamais vu. Apparemment, c'était mon supérieur. Il ne me connaissait même pas, il m'a jamais vu sur le terrain, je ne comprends pas. Sachant que le dossier d'Autopia n'était pas mauvais, je ne sais pas. Donc bref, cette personne, cet homme m'a dit... vous ne correspondez pas à nos attentes. Donc moi j'ai essayé de savoir, de creuser un peu plus, de savoir pourquoi. Et parce que je lui ai dit, moi on m'a jamais convoqué, on m'a jamais dit que je faisais mal mon travail sur Autopia, donc je voudrais savoir pourquoi. Et on m'a dit, c'est pas les retours que j'ai eus. Je me suis dit, ok, très bien. Donc c'est pour ça qu'après cet échange avec mon patron, que je n'ai jamais vu de ma vie à part ce jour-là, j'ai appelé Autopia, c'est là qu'ils m'ont confirmé qu'ils avaient aucun problème avec moi. Je me répète, mais j'ai jamais eu de problème avec eux, quoi. Celle qui me fait mon entretien force, elle me demande, mais vraiment, c'est bizarre, on n'arrête pas une période d'essai pour si peu. Je lui fais, écoutez, moi, on m'a jamais donné de raison. En plus de ça, on m'a dit que je pouvais repostuler en attraction parce qu'elle me disait que c'était pas possible, qu'on m'avait déjà testé. Je savais pas quoi lui dire de plus parce que moi, je ne savais pas plus qu'elle. Et elle m'a dit qu'elle allait revoir mon dossier. Je me suis dit que c'était rassurant parce qu'en soi, moi, j'ai rien à me reprocher et le dossier d'Autopia était bon. Après, le dossier du pool, ça, j'en sais rien, tu vois. Bon, donc elle a commencé à me parler d'un autre secteur. Je lui ai dit, si c'est pas possible en attraction, moi, je voudrais bien la vente, etc. Sachant que je n'ai aucune formation en vente. Elle m'a quand même testé et c'était bon, en fait. Mes réponses étaient bonnes. J'étais prête pour aller en vente avec un peu de formation, évidemment, que je dois être formée, mais... j'avais les réponses, quoi. J'avais réponse à tout ce qu'elle me disait. Et au final, j'apprends que je suis pas retenue. Je vois venir déjà les fans de Disney m'attaquer en disant que Disney c'est trop génial et que j'ai dû faire une faute grave que je n'avoue pas. Alors je n'ai rien à me reprocher. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Voilà. Je sais pas. En dehors de ça, j'ai été contactée par une ancienne cast dans mon compte privé qui me disait... J'ai vu que tu étais une ancienne cast et j'ai vécu ça. Je voulais savoir si j'étais seule parce que dans mon compte privé, j'ai déjà mis des commentaires de mon vécu sous des posts qui parlaient de Disney et de l'expérience en tant que cast member. Donc elle a vu mon commentaire et elle est venue parler en privé. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule qui vivait ça et qu'il y avait vraiment des injustices auprès de cette entreprise. Après, comme je vous ai dit, chaque entreprise a ses défauts. Je dis pas que c'est Disney parce que c'est Disney, c'est juste une entreprise qui a des défauts et il faut se l'avouer en fait. Faut arrêter de protéger Disney. Donc bref, cette femme a vécu la même chose que moi. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas mon histoire, j'ai pas envie de déformer ce qu'elle a vécu. Donc voilà, je sais pas si c'est par rapport à mon arrêt qu'ils se sont dit cette fille-là, elle sera tout le temps en arrêt. Je sais pas si c'est parce qu'ils arrivaient pas à s'organiser au niveau de l'emploi du temps. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je vais brancher mon ordi. Si je devais conclure cette vidéo, oui, Disney c'est bien, c'est un super environnement. Malheureusement, il faut pas qu'il vous ait dans le viseur. Je sais que beaucoup de personnes vivent de belles expériences avec Disney parce que moi-même j'ai adoré mon expérience en dehors de ça. Mais il faut arrêter de dire que c'est pas parce qu'on vit une belle expérience que les autres ne peuvent pas vivre de mauvaises expériences à Disney. À chaque fois que je vois des vidéos de personnes qui dénoncent et qui parlent de leurs expériences qui sont mauvaises, je vois les commentaires de fans ou d'anciens casts ou de casts qui sont actuellement à Disney qui vivent la belle vie,
qui les attaque, mais laissez-les en fait. Ils ont leur vécu, vous avez le vôtre, point barre. Quand je travaillais là-bas, oui, c'était une belle expérience. Malheureusement, du côté de l'organisation et de l'administration, j'ai vécu de la merde. Mon patron, je l'ai jamais vu. En dehors de ça, quand je l'appelais la RH pour savoir oui, ma période d'essai se termine quand, parce que tout était décalé à cause de ma maladie, même pas capable de me répondre. Bah, je suis désolée, mais c'est pas normal en fait. Oui, vous devez calculer, je sais pas quoi. Bah, c'est bon, c'est pas mon travail, c'est le tien en fait. Donc, normalement, t'as mon dossier, t'es censé savoir. Quand je devais avoir des rendez-vous avec mon patron, c'est-à-dire que quand moi je devais le voir, il n'était pas disponible, jamais, sachez-le. Quand lui voulait me voir, il me faisait patienter plus d'1 heure dans une salle pour qu'au final, la dame de l'accueil vienne me voir et me dise « Il ne pourra pas te recevoir aujourd'hui, donc tu peux aller travailler. » C'est-à-dire que moi, je perdais 1 heure sur mon taf. Pour rien. À ne rien faire dans une salle. Voilà. Pourquoi je dis que je n'ai jamais vu mon patron? Tout simplement parce que j'ai été accueillie par 2 ou 3 personnes, 3 hommes, qui n'étaient pas cet homme-là. Voilà. Et moi, lui, je ne l'ai pas revu ensuite. Ah si, je l'ai revu quand je suis revenue de ma maladie. C'était la première fois que je le voyais. Et cet homme-là m'a demandé « Alors, t'as eu quoi ?» C'est interdit. C'est le secret médical. Tu n'es pas censé savoir ce que j'ai eu. Parce que, pourquoi tu veux savoir? Ça veut dire que tu veux te baser sur ce que j'ai eu pour savoir si tu veux me garder? Moi, je l'ai regardé. J'en revenais pas de la question, en fait. Je me suis dit, c'est lunaire, quoi. Vraiment. Ensuite, j'ai vu le médecin du travail pour arranger mes conditions sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des fuites du côté du médecin du travail? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que mon patron m'a demandé ce que j'ai eu, ce qui n'est pas normal, et qu'il m'a viré pour rien, parce que je n'ai aucune réponse, que je n'ai jamais eu de plainte, que je n'ai jamais été convoquée, que à Autopia, quand je les ai appelés, ils m'ont dit que tout était ok, que je pouvais repostuler. Même lui, il m'avait dit que je pouvais repostuler en attraction, mais pas au pool. Alors qu'en entretien cette année, on m'a dit non, pas attraction, tu peux plus, c'est fini. Je ne comprends rien. Donc oui, j'ai vécu une belle expérience quand j'y travaillais, mais en dehors de ça... Mais c'est mon vécu, maintenant vous me croyez, vous me croyez pas, vous faites comme vous voulez, moi j'ai rien à me reprocher, ça me fait chier parce que j'adore Disney. Si j'avais quelque chose à me reprocher, vous croyez vraiment que j'aurais l'audace de repostuler? Non, franchement je comprends pas. Et j'aurais aimé qu'au moins avec le refus on me dise pourquoi. Genre, enfin je sais que c'est pas quelque chose qui se fait, que c'est des messages automatiques, mais franchement ça fout le moral à zéro quoi. Parce que j'ai tout donné. Donc voilà, c'était une vidéo pour dénoncer un peu ce qui se passe. Que ce soit à Disney ou ailleurs, parce qu'il y a d'autres entreprises qui font exactement la même chose. Alors voilà, je n'attaque personne, je parle juste de ce que j'ai vécu et je sais que je ne suis pas la seule. Les fans de Disney, s'il vous plaît, n'attisez pas la haine, ça ne sert à rien. Vous avez une bonne expérience et bah tant mieux pour vous. Et franchement, c'est cool parce que moi, ça m'a dégoûté de Disney. J'ai même pas envie d'y aller en tant que guest, pour vous dire, parce qu'ils n'ont pas été corrects avec moi. Ah oui, je voulais vous parler d'une petite chose qui n'a rien à voir. Je peux pas faire de vidéos tout simplement parce que je suis pas dans un foyer qui me permet de faire des vidéos quand je veux. Je suis pas dans de bonnes conditions. Donc là j'en fais une parce que je suis toute seule à la maison, mais j'ai pas encore mon appart parce que je l'ai perdu. Vous savez pourquoi. Mais là j'essaie de me reconstruire. Mais une fois que ce sera possible, que je vivrai seule et que je serai au calme, là je pourrai reprendre mes vidéos et tout ira mieux. Malheureusement c'est pas encore le cas. J'essaie de trouver des solutions et rien que pour moi en fait, pas forcément pour faire des vidéos, mais rien que pour moi j'essaie de trouver des solutions et de faire des TikTok aussi pour au moins faire ça, des petites vidéos, parce que bon YouTube c'est compliqué, c'est des vidéos longues et il faut que ce soit le calme à la maison pour pouvoir faire ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre expérience avec Disney, que ce soit bonne ou mauvaise. Je suis ouverte à tout parce que comme je vous dis, moi c'est une entreprise que j'aime beaucoup, même si j'ai été dégoûtée, et je ne jugerai personne. La seule chose que je veux pas voir, c'est la haine en fait. Ça sert à rien d'envoyer de la haine aux gens. Bah même si vous êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord, y a pas besoin d'insulter les gens ou de dire qu'ils mentent en fait. Je parle juste de ma vie pour aider. Point barre. Moi je suis pas là pour attaquer, je suis pas là pour dire lui il est méchant, lui il est gentil. Je m'en fous, clairement je m'en fous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est fini.